l'armée française avait déjà échoué à riposter aux Russes sur les réseaux sociaux. Pendant très longtemps, la France et l'armée française a eu une posture passive, mais depuis octobre 2021, l'armée française a adopté une nouvelle doctrine qu'on appelle de lutte informatique d'influence, qui vise en fait à être beaucoup plus offensif dans cet espace informationnel, notamment pour concurrencer la Russie. L'une des premières opérations d'influence de l'armée française a été de créer de faux comptes Facebook pour dénoncer les manœuvres et les exactions de la Russie en Afrique. La Russie active ses relais pour étouffer une affaire de viol. La Russie veut chasser la France pour installer ses mercenaires et piller l'Afrique. Et faire la promotion de Barkhane, l'opération militaire française. Merci Barkhane pour ce don à la mosquée. Problème, dès décembre 2020, Facebook torpille l'opération en identifiant les faux comptes de l'armée française liés au Mali. La société américaine rend sa découverte publique. Nous avons supprimé 84 comptes Facebook, 6 pages, 9 groupes et 14 comptes Instagram. Ils visaient principalement la République centrafricaine et le Mali. Notre investigation a démontré qu'ils appartenaient à des individus associés à l'armée française. Selon un rapport de l'université de Stanford, il était facile de repérer qu'il s'agissait de faux comptes. Les comptes de cet ensemble portaient des indicateurs clairs d'inauthenticité. Un, par exemple, utilisait la photo du boxeur Mohamed Ali comme photo de profil. Une photo du célèbre boxeur avec au-dessous le nom Martin Kossipé, ce qui a rapidement éveillé les soupçons de Facebook. En plus d'être repéré, l'opération d'influence française n'avait pas porté ses fruits. Facebook estime que ce réseau il était suivi par environ 6000 utilisateurs. On est vraiment sur des choses qui semblent être très périphériques, très marginales. Et plutôt que de parler d'amateurisme, la première riposte objectivée de la France, elle se caractérise surtout finalement par un impact et une influence effective relativement mesurée. Une opération que refusent d'évoquer les militaires. Les réseaux sociaux maliens sont pourtant devenus le nerf de cette guerre d'influence qui oppose Paris à Moscou. Mais selon le général Yanni, Russes et Français ne jouent pas avec les mêmes armes. Maintenant, comme nous sommes dans un contexte de guerre informationnelle, où nous faisons face à un ennemi qui utilise toutes sortes de méthodes, une forme d'asymétrie, parce que face à nous, on a des adversaires qui utilisent des méthodes que nous n'utiliserons jamais.